La politique de planification familiale de la Chine a contraint de nombreux parents à cacher leurs enfants. Cela a donné lieu à une génération entière d'enfants illégaux qui ont été mis à l'écart de la société. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La plupart des gens ont entendu parler de la désastreuse politique de l'enfant unique en Chine. Elle a été lancée dans les années 1970 pour limiter les naissances en Chine. Et cela a été le cas grâce à d'énormes amendes, des avortements forcés, des stérilisations forcées et même des adoptions forcées. C'est le Parti communiste chinois. Ils sont doués pour utiliser la force. Eh bien, les taux de natalité ont chuté de façon si spectaculaire que la Chine est devenue victime de son propre succès. Les gens appellent cela une crise démographique parce qu'il n'y a pas assez de jeunes pour soutenir la population vieillissante de la Chine. Lorsque le Parti communiste chinois a commencé à réaliser son erreur, il a changé la politique de l'enfant unique en une politique du second enfant en 2016. Mais cela n'a pas beaucoup contribué à augmenter le taux de natalité. En 2021, la Chine a donc mis en place une politique de 3 enfants, mais aucune sanction n'est prévue en cas de violation de cette politique. En gros, le gouvernement dit « restez-en à 3 ou nous vous ferons signe ». Mais vu que la Chine exécute plus de prisonniers que n'importe quel pays sur Terre, je suis certain que les citoyens ont entendu ça et ont pensé « c'est un piège ». Mais dans le cadre de la politique de l'enfant unique et de la politique de l'enfant double, les enfants qui sont nés en dehors de cette politique sont également nés en dehors du système juridique. Sans certificat de naissance ni enregistrement familial, ces enfants se retrouvaient sans aucune identité officielle. C'est un peu comme être un immigrant illégal, à la différence près qu'il vit dans son propre pays. L'année dernière, la Chine a trouvé près de 12 millions d'enfants dont elle ignorait l'existence. La Chine avait tellement d'enfants qu'elle a complètement perdu le compte. Même Nick Cannon dirait « Je ne ferai jamais ça à mes 9 bébés ». Ou est-ce que c'est 11 ? Peut-être 22 ? La Chine a minimisé le nombre d'enfants nés entre 2000 et 2010 d'au moins 11,6 millions, soit l'équivalent de la population actuelle de la Belgique, en partie à cause de sa politique stricte de l'enfant unique. Pour être clair, il s'agit d'enfants dont les parents ont essayé de dissimuler l'existence aux autorités pour pouvoir les garder en vie. Car, là encore, les conséquences d'une violation de la politique de l'enfant unique peuvent aller d'une amende écrasante à un avortement forcé, ou même l'enlèvement de vos enfants par le gouvernement local, afin qu'ils puissent les faire adopter par de riches étrangers, qui feraient une généreuse donation au gouvernement local. Après le recensement de 2010, les statistiques officielles ont estimé à 13 millions le nombre d'enfants illégaux ou cachés. Bien que, selon le réseau européen sur l'apatridie, le véritable nombre était probablement plus proche de 30 millions. Même Peter Pan a une meilleure idée du nombre d'enfants perdus. Comment le pays imaginaire peut-il avoir un recensement plus fiable que la Chine ? Un responsable du recensement a déclaré que la plupart de ces enfants étaient nés en dehors de la politique de l'enfant unique du pays. Cependant, il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles les gens essaient de cacher leurs enfants. On estime à 20 000 ou 30 000 le nombre d'enfants issus de mères nord-coréennes qui ne sont pas des citoyens légaux en Chine. Les femmes nord-coréennes qui s'enfuient en Chine sont souvent vendues par des trafiquants d'êtres humains comme épouses à des hommes chinois. Elles fuient donc un régime oppressif pour se retrouver dans un autre régime similaire. C'est comme s'échapper de Silent Hill pour se retrouver dans le château de Dracula. Comment ces deux-là peuvent-ils être voisins ? Comme elles ne sont pas autorisées à quitter la Corée du Nord, elles n'ont souvent pas de passeport ou de pièce d'identité. Et même si tel était le cas, la Chine est connue pour obliger les réfugiés à retourner en Corée du Nord, donc elles ne seraient de toute façon probablement pas enregistrées auprès de l'État. Même si, techniquement, l'enfant pourrait obtenir la citoyenneté chinoise si l'un de ses parents est un ressortissant chinois. Mais, les pères chinois n'enregistrent parfois pas leurs enfants pour éviter de dévoiler le statut illégal de leur partenaire nord-coréenne. Les mères célibataires sont également à l'origine de la présence d'enfants illégaux en Chine. Il est presque impossible d'enregistrer un nouveau-né sans certificat de mariage. Cela signifie que les enfants nés hors mariage entrent fréquemment dans la même catégorie que les deuxièmes enfants dans le cadre de la politique de l'enfant unique. Les enfants n'ont aucun droit légal, juste parce que les parents ne sont pas mariés ? Est-ce bien la Chine ou le Westeros de Game of Thrones ? Le pauvre Jon Snow n'aurait pas fait mieux en naissant ici. Cela a soi-disant changé en 2016, lorsque tous les enfants ont reçu des droits égaux, indépendamment du planning familial et d'autres limites politiques. Cependant, les informations prouvant cela sont limitées, et certaines sources suggèrent que les enfants non enregistrés ont toujours des difficultés à accéder aux services publics.
Encore une fois, c'est un piège. Et après la pause, je vous dirai pourquoi cela pose un si gros problème. Bon retour. La Chine a admis avoir au moins 13 millions d'enfants en situation irrégulière. Mais au lieu de les appeler sans-papiers, ils sont souvent appelés enfants noirs. Ils sont appelés enfants noirs parce que l'État ne dispose d'aucune information à leur sujet. À la naissance d'un enfant, la plupart des parents reçoivent un certificat de naissance qui peut être utilisé pour demander un hukou ou enregistrement du foyer. Il s'agit d'un système à plusieurs niveaux. Vous obtenez soit un hukou urbain, soit un hukou rural. Et vous n'êtes techniquement pas autorisé à vivre ou à travailler en dehors de votre zone de hukou, sauf si vous obtenez un permis de migration. Cela signifie que les personnes les plus pauvres de la campagne ont du mal à se déplacer vers les villes pour trouver un emploi. Le communisme, où tout le monde est traité de la même façon. Mais même si le fait d'avoir un hukou rural craint, il est en réalité bien pire de ne pas en avoir du tout. En effet, vous en avez besoin pour presque tout, comme pour vous inscrire à l'école, bénéficier des soins de santé publique, postuler à un emploi, vous marier, prendre les transports en commun ou obtenir un passeport. Vous savez, en gros, tout ce qui vous permet de faire partie de la société. C'est un peu comme un numéro de sécurité sociale. Si vous aviez besoin d'un numéro de sécurité sociale pour prendre le train. Si un enfant naissait en dehors de la politique d'un ou deux enfants, les parents devaient payer ce qu'on appelait une taxe de maintenance sociale. C'est l'amende pour avoir violé la politique. Et elle peut souvent dépasser de plusieurs fois les revenus annuels des parents. Si les parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas payer ces frais, le hukou leur était retiré à titre de sanction. Comme vous pouvez l'imaginer, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école ou d'accéder aux soins médicaux désavantageait considérablement ces enfants. Je pense que je suis vraiment différent des autres jeunes de mon âge. Ma vie est totalement différente de la leur. Ils ont une identité, peuvent aller à l'école, avoir des amis, des professeurs. Moi, je n'ai rien. C'est déprimant. On dirait que la Chine est en train de créer une génération entière d'enfants émos. La Chine veut-elle de la mauvaise poésie et une pénurie nationale d'eyeliner? Parce que c'est comme ça que vous y arriverez. Le gouvernement chinois a essayé de corriger le tir en raison des conséquences manifestement désastreuses d'avoir autant de personnes vivant en dehors du système. En 2015, il a annoncé qu'il autoriserait les enfants sans papier à demander un hukou. Mais pour toute une génération d'enfants comme Li Xue, c'est trop tard. Ils ne peuvent pas récupérer ces années perdues. Une étude a révélé que près de la moitié des citoyens chinois non enregistrés étaient analphabètes ou n'avaient pas reçu d'éducation formelle. Les experts préviennent que la discrimination dont souffrent les enfants dits noirs pourrait finir par constituer une menace pour la société. Si le gouvernement continue à les punir et à ne pas leur donner de carte d'identité, ces enfants noirs pourraient avoir recours au crime. Ils pourraient devenir des cambrioleurs, des voleurs et des meurtriers. Quelque part, un progressiste sur Twitter dit « Comment osez-vous insinuer que les enfants noirs pourraient avoir recours au crime ?» Attendez, vous voulez dire un autre type de noir? Oh, peu importe. Je suppose. Ce ne serait pas bon, mais en regardant le bon côté des choses, au moins ils ne grandiront pas pour devenir des fonctionnaires communistes, appliquant des politiques insensées. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de la série, qui nous soutient via le site de financement participatif Patreon, ou le site de médias sociaux exclusifs Local. Ace Ventura demande sur Local. Si la campagne pour inciter les Chinois à avoir plus d'enfants est couronnée de succès, que ce soit par l'encouragement ou la coercition, cela sera-t-il suffisant pour arrêter l'effondrement de la population? Ou est-ce déjà inévitable? Eh bien Ace, jusqu'à présent, la campagne visant à encourager la procréation n'a pas été couronnée de succès. En 2021, la croissance démographique de la Chine a atteint un nouveau plancher. D'après les données officielles, certains analystes ont dit que la population de la Chine est déjà en train de diminuer, et le taux de natalité continue de baisser. Pour une raison quelconque, la politique chinoise du zéro Covid ne semble pas encourager les gens à avoir des bébés. À l'heure actuelle, il ne semble pas que la Chine puisse redresser la situation assez rapidement pour enrayer le déclin démographique. Le plus gros problème est de ne pas avoir assez de travailleurs pour subvenir aux besoins de la population âgée. Il y a une chose que les autorités chinoises pourraient faire pour gagner rapidement des travailleurs, autoriser une plus grande immigration. Mais là encore, le programme Zéro Covid a l'effet inverse. Merci pour votre question, Ace Ventura, et pour avoir soutenu l'émission sur Local. Si vous n'êtes pas encore partisan, rejoignez-nous sur Local. Pour une petite contribution mensuelle, vous pouvez discuter directement avec moi, Matt et Shelley, ainsi qu'avec d'autres fans de Chine non censurés dans notre propre espace de médias sociaux. Vous bénéficierez également d'autres avantages, notamment la possibilité de me poser une question à laquelle je pourrais répondre dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.